La bataille contre la fraternité Saint-Pie X continue. Tandis que la tradition reste fidèle à ses principes pérennes, au sein de l'Église se multiplient les ouvertures insensées, embrassant tout le monde, sauf ceux qui préservent la liturgie pérenne. Après l'annulation du pèlerinage jubilaire et les accusations de sacrements illicites, voici une nouvelle attaque qui rend la contradiction encore plus claire. Restez jusqu'au bout, car ce qui ressort ne concerne pas seulement la fraternité, mais l'avenir même de la foi catholique. Le jubilé avait été annoncé comme une année sans barrière, une célébration de miséricorde et d'accueil pour tous les enfants de l'Église. Mais lorsque les fidèles attachés à la tradition osèrent se présenter, la promesse universelle fut soudainement brisée. Leur pèlerinage, déjà prévu et inscrit au calendrier officiel, fut retiré du site du Vatican en plein été, sans aucune explication. Pas un problème technique, mais un geste précis. Les événements sont restés intacts, sauf celui portant la signature de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Le message était clair. Les portes sont ouvertes à tous, sauf à ceux qui continuent à professer leur foi éternelle. Ainsi, l'année de la miséricorde, au lieu de montrer le visage accueillant de l'Église, a révélé son côté bureaucratique et sélectif, laissant aux croyants traditionnels le sentiment amer d'être des invités tolérés seulement s'ils restent invisibles. Le deuxième coup dur est venu le 15 août, lorsque le cardinal Anders Arborelius, archevêque de Stockholm, a choisi d'élever la voix. Dans un communiqué officiel, il a pointé du doigt la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, accusant ses prêtres d'administrer des sacrements illicites et exhortant les fidèles à ne pas s'adresser à eux. Ces paroles sont tombées comme une lourde sentence, d'autant plus qu'elles interviennent quelques jours seulement après les confirmations données par Mansgeiger Bernard Fellet à de jeunes catholiques attachés à la tradition. Les confirmations étaient théologiquement valables, mais elles étaient déclarées scandaleuses, uniquement en raison de la main qui les accordait. Cette décision en choqua plus d'un, car elle déplaçait l'attention de la grâce du sacrement vers la controverse sur sa légalité. Au lieu de célébrer les nouvelles générations confirmées dans la foi, l'Église a offert l'image d'une hiérarchie plus soucieuse de réitérer des règles que de sauvegarder les âmes. Pour les fidèles, le signal était clair. Les sacrements, qui devraient être source d'unité et de certitude, sont devenus un champ de bataille et un instrument de division. La réponse ne se fit pas attendre. Le 22 août, la fraternité sacerdotale Saint-Pie X publiait une lettre ouverte signée par les pères Karl Stelling et Håkan Lindström, deux figures marquantes de l'apostolat en Europe du Nord. Le ton n'était pas polémique, mais ferme et bien documenté, et surtout accompagné d'un souvenir que beaucoup semblaient avoir oublié. Depuis septembre 2015, le pape François avait accordé aux prêtres de la fraternité la faculté d'entendre des confessions valides et licites, une mesure rendue permanente en novembre 2016. En 2017, la possibilité de célébrer des mariages avec le mandat de l'évêque diocésain a été ajoutée, exigeant que la messe soit célébrée par un prêtre de la fraternité. Aucune de ces concessions n'a jamais été révoquée. Parler aujourd'hui de illisibilité générale, comme l'a fait le cardinal Arborelius, revient en réalité à contredire les propres dispositions du pape. Les deux prêtres ont également tenu à rappeler le soutien d'éminents évêques, comme Monseigneur Athanasius Schneider, qui a qualifié de réducteur et légaliste de considérer la fraternité comme schismatique. C'est un point qui met en évidence la disproportion de la situation. Tandis que Rome dialogue avec des communautés véritablement séparées, les fidèles attachés à la tradition sont traités comme des suspects dans leur propre foyer. La lettre renverse ainsi le récit, montrant une hiérarchie divisée, incapable de parler d'une seule voix. En Pologne, le conflit s'est encore aggravé. Le 3 septembre, l'agence de presse catholique EKAI a annoncé que quelques jours plus tard, une déclaration de l'archevêque Joseph Kupny serait lue dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Wrocław. La raison? L'intérêt croissant des fidèles pour une nouvelle église de la fraternité Saint-Pie X, actuellement en construction.
Dans le texte, l'archevêque a réitéré que la fraternité n'a pas de statut canonique réglementé, affirmant que les messes célébrées par ses prêtres, bien que valides, restent impropres, car elles ont lieu sans la permission de l'évêque et en dehors de la discipline ecclésiastique. Cupny va plus loin, parlant du péché. Si les membres de la fraternité manifestent consciemment leur opposition à la discipline et à l'autorité du pape, écrit-il, ils commettent un péché dont ils doivent se purifier par la confession. Pour les fidèles du diocèse, il a indiqué le collège de la Sainte-Croix, approuvé par lui, comme lieu sûr, les invitant ainsi à éviter les messes de la fraternité. Il a précisé que sa lettre n'avait pas pour but d'attaquer les catholiques attirés par la tradition, mais de clarifier la position officielle de l'Église et de les guider vers la pleine communion avec Rome. Pourtant, malgré ces affirmations, un fait indiscutable demeure. Le pape François a accordé aux prêtres de la fraternité des facultés régulières de confession. La tension entre la ligne papale et celle de certains évêques devient donc de plus en plus évidente, et ceux qui paient le prix de ces différences sont une fois de plus les fidèles. Et c'est précisément ici que l'affaire devient plus qu'un simple échange de déclarations. Elle prend les contours d'un drame ecclésial qui pèse sur les épaules des fidèles. D'un côté, Rome avec le pape François, qui reconnaît la validité et même la licéité de sacrements comme la confession et le mariage administrés par la fraternité Saint-Pie X. De l'autre, cardinaux et archevêques parlent de sacrements illicites, de péchés et de messes impropres. C'est comme si l'Église elle-même parlait avec deux voix contradictoires et que ceux qui souffrent ne sont pas des théologiens confinés à leur bureau, mais des parents qui veulent élever leurs enfants dans la foi, des jeunes qui recherchent la grâce des sacrements et des personnes âgées qui aspirent à mourir réconciliés. Les fidèles se trouvent plongés dans un labyrinthe de contradictions, où ce qui était autrefois une concession papale devient aujourd'hui une interdiction épiscopale, et ce qu'un prêtre peut faire validement et légalement est en même temps qualifié de péché. L'ombre de la confusion s'abat sur ce qui devrait être le plus pur et le plus simple, les sacrements de l'Église, transformant la grâce en champ de bataille. C'est désormais clair, ceux qui vivent aujourd'hui leur foi de manière traditionnelle ne semblent pas véritablement inclus dans l'Église. En parole, l'ouverture universelle est proclamée, mais en réalité, des murs invisibles sont érigés. Et le paradoxe reste évident. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.